Et on a le signal avec les premiers bonjours. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour Salut. Gabriel, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oula, il y a du monde. Super, il y a du monde, ça s'agite sur le chat, c'est parfait. Vous êtes près de 80 là pour l'instant à être présents pour cette web conférence. Et j'espère que vous nous entendez bien, que vous me voyez bien. Bonjour Sophie de Guadeloupe. Parfait, parfait, si le son et l'image sont OK. Estelle, je te laisse faire peut-être un petit test pour Ouais. s'assurer que l'aspect technique fonctionne. Est-ce que vous m'entendez de mon côté? Est-ce que vous me voyez? Oui, tout le monde me voit, c'est parfait. Je vois passer des gens Super. de la communauté Shine, notamment Nils. Ah, c'est parfait. Eh ben, bienvenue pour cette webconférence co-animée entre Ladi et Shine, qui est aujourd'hui représentée par Estelle. Donc, bonjour Estelle. Bonjour aussi. Et merci de t'être rendu disponible pour échanger aujourd'hui sur le sujet de la gestion financière lorsqu'on est en micro-entreprise. Alors, c'est un sujet qui est important, qui nous tient aussi à cœur pour Shine et pour Ladi, pour plusieurs raisons. L'une des raisons principales, c'est que c'est déjà un besoin d'accompagnement de la part des personnes, soit qui sont financées et accompagnées par Ladi, soit qui sont clients chez Shine. Et puis aussi, deuxièmement, dans la mesure où beaucoup d'entreprises ne franchissent pas malheureusement le cap des 3 ans en raison principalement d'un souci de trésorerie. Et très souvent, ces problématiques, ces difficultés de trésorerie, elles auraient pu être évitées avec une bonne gestion financière. Et donc, c'est quelque chose qui est très important dans la mesure où ça peut avoir un impact sur la pérennité de votre activité. Et c'est un sujet qui est encore plus important dans la situation actuelle, dans la mesure où on vit une période un peu délicate. Et c'est effectivement le moment aussi de se poser les bonnes questions sur sa gestion financière, comment je m'organise, notamment pour pouvoir éviter tout souci de trésorerie à l'avenir. Donc on est là pour une durée d'environ 1 heure ensemble avec vous, avec Estelle. Je vois que le nombre de participants augmente de plus en plus et on est encore une fois ravis de pouvoir avoir autant de personnes parmi nous. Vous avez, comme vous le voyez du coup, un petit outil de chat pour pouvoir poser vos questions à tout moment pendant la présentation. Et puis bien évidemment, on vous enverra la présentation à la fin de ce webinaire ou au grand maximum d'ici la fin de la semaine, donc demain au plus tard, avec notamment les éléments de contact et des liens pour pouvoir aller plus loin sur cette thématique. Donc, je me présente très, très rapidement. Donc, moi, je m'appelle Ossina Geras. Je suis responsable des offres de services à l'ADI et j'ai la chance et le plaisir, du coup, de travailler à l'ADI depuis maintenant 5 ans. Estelle, je te laisse dire quelques mots, du coup, sur toi. Ouais, merci Ossine. Donc moi, je m'appelle Estelle Zelichevski et je travaille chez Shine. Je m'occupe de tout ce qui est contenu et communauté. Parfait, merci Estelle. Donc si tout le monde nous entend, si tout le monde nous voit bien, c'est parfait, on va pouvoir démarrer, il est 14h34. Donc très rapidement sur le déroulé de la présentation, on va d'abord dans un premier temps prendre un tout petit temps très rapide pour présenter Ladi et Shine pour les personnes qui ne connaissent pas encore ces deux structures. Et puis on vous communiquera les conseils qu'on essaiera de vous transmettre, Estelle et moi aujourd'hui, sur différents points. Le premier point, ce sera bien évidemment de faire le point sur votre situation actuelle du fait du Covid-19, de vous communiquer aussi des informations très pratiques sur comment je m'organise pour pouvoir gérer mes finances du mieux possible. Enfin, dans un troisième temps, on verra comment on peut essayer de donner un coup de boost. Et je pense que c'est Estelle qui surtout vous communiquera pas mal de petits conseils pour pouvoir développer votre activité. Et puis enfin, dans un dernier temps, on verra comment vous pouvez aussi approfondir votre relation avec l'ADI et avec Shine. Donc très très rapidement, peut-être sur l'ADI. L'ADI, c'est une association qui existe depuis une trentaine d'années. Et l'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique. L'objet de l'ADI, c'est de devenir un partenaire pour votre projet professionnel au service justement de la réussite de votre entreprise.
Donc nous, on est principalement, on est surtout spécialiste des petites entreprises, donc des personnes qui sont soit en micro-entreprise, qui créent souvent seules leur entreprise, ou qui sont en société, mais qui sont là aussi seuls dans leur entreprise. Donc globalement, plutôt les travailleurs indépendants. Et c'est donc un réseau, l'a dit, d'environ 1300 bénévoles, de près de 600 salariés présents partout en France et en métropole. Et là, je vois qu'il y a des personnes de Guadeloupe et de Martinique qui nous entendent. Donc, on est également présent sur ces territoires, mais également sur d'autres territoires d'outre-mer. Et donc, l'ADI, à travers son action, a financé et accompagné près de 160 000 personnes depuis sa création. Et globalement, l'un des principes de l'ADI, c'est de pouvoir vous proposer des solutions clés en main pour votre entreprise, à la fois pour les personnes qui souhaitent créer ou développer leur entreprise, à travers des solutions de conseil, soit par de la formation ou de l'accompagnement qui est gratuit, soit des solutions de financement, ce sont des microcrédits jusqu'à 10 000 euros qui peuvent être proposés dans le cadre d'une création ou d'un développement d'entreprise. Et puis, on propose également des solutions de micro-assurance qui ne sont pas intégrées là dans cette présentation, puisque il y a eu un petit bug. Mais on propose aussi des solutions d'assurance professionnelle et automobile pour votre activité. Voilà, je te laisse la parole du coup, Estelle, pour présenter Shine. Ouais. Merci beaucoup, Ossine. Du coup, Shine, c'est un compte pro, une néobanque en ligne qui s'adresse à tous les entrepreneurs, tous les indépendants. Donc, que ce soit en micro-entreprise ou avec des sociétés avec un ou deux associés, par exemple. Et donc, la particularité de ce compte pro, c'est que ça vous permet, alors, d'une part, d'avoir un compte dédié à votre activité, ce qui est bien souvent une obligation légale. On reviendra dessus dans la présentation. Mais en plus de ça, on a ajouté des services additionnels qui peuvent vraiment vous faciliter la vie et votre quotidien d'entrepreneur. Et nous, c'est ça un peu notre but. Donc, vous avez évidemment votre compte avec votre IBAN français, votre Mastercard pour régler toutes vos dépenses et puis vous faire payer par vos clients. Mais en plus de ça, vous avez également ce qu'on appelle un copilote administratif. C'est-à-dire que tout ce qui est paperasse, en fait, on va faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Donc, on va vous aider à faire vos factures, à faire votre compta. On va vous envoyer des rappels quand il faut payer vos cotisations, etc. Voilà, moi, je suis une grande phobique administrative, donc je sais que c'est pas toujours facile de se rappeler que voilà, les impôts arrivent. On est là pour ça. Et puis enfin, sur Shine, on a également des assurances qui visent à vous protéger, pardon, vous et votre activité. Donc que ce soit votre matériel, mais aussi votre personne si vous êtes hospitalisé. Il y a plusieurs assurances qui sont là pour vous couvrir. Voilà en gros ce que fait Shine. On a une offre avec l'ADI. Puisqu'on est partenaire, donc vous pouvez profiter si vous voulez tester en fait l'offre de 6 mois d'abonnement offert, parce que Shine, c'est disponible via un abonnement mensuel. Et je vais vous poster tout de suite la petite page si vous avez envie de vous renseigner sur Shine et de profiter de l'offre spéciale avec l'ADI. Et puis, si vous voulez, de toute manière, cette page web, on vous l'enverra plus tard. Aussi, je crois que tu as prévu de faire un mail aux participants. Donc, voilà, ne vous précipitez pas dessus tout de suite. Vous l'aurez ensuite par la suite. Mais je vous l'ai déjà posté. Parfait, merci Estelle pour cette présentation. On a déjà une première question de Sophie, mais je pense que tu as un peu apporté une réponse à travers la présentation de Shine. Sophie qui nous dit « Je n'ai pas encore de compte dédié, est-ce que Shine propose ce type de produit? Un compte pro me coûterait trop cher, suis-je à la bonne webconférence? Merci. » Alors, oui Sophie, Shine, c'est complètement un compte dédié à ton activité. Comme tu peux avoir un compte chez Boursorama ou la Société Générale ou ce genre de choses. Je sais pas quelles sont tes possibilités en termes de budget. Les tarifs de Shine, ils sont relativement accessibles. On a fait en sorte de faire un abonnement qui est le moins cher possible et notamment on l'adapte à ton activité. Donc si par exemple t'es micro-entrepreneuse, t'as un tarif qui est un petit peu plus bas parce qu'on sait que souvent les micro-entrepreneurs, ils ont tout simplement moins de revenus, ils démarrent, c'est pas voilà, donc on veut les aider. Donc sur notre site, tu as tous les tarifs et puis ensuite à toi de voir si l'offre te convient et si ça correspond à ton budget. Alors après, est-ce que tu es à la bonne conférence? Ça, je ne sais pas, ça dépend les réponses que tu souhaites avoir, mais donc dans la suite de la conférence, on va parler de gestion de finances et de trésorerie, donc peut-être que ça peut t'intéresser. Ouais. Et puis on a Janie qui nous pose la question, j'ai un doute, est-ce que c'est vraiment obligatoire d'ouvrir un compte pro? On peut ouvrir un compte courant. Oui, complètement. Alors, je vais revenir dessus d'ailleurs dans la suite de la présentation, mais très rapidement.
Janie, tu peux ouvrir, enfin, un compte professionnel ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit intitulé compte professionnel. Ça peut être juste un compte courant dans ta banque classique, mais qui est dédié uniquement à ton activité, à tes dépenses et recettes professionnelles. Il faut juste que ce soit bien séparé. Et peut-être juste pour compléter sur l'aspect légal concernant les micro-entrepreneurs, ce que la loi dit, c'est à partir du moment où vous dépassez pendant 2 années de suite les 10 000 euros de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, il faut effectivement avoir un compte dédié à l'activité. Donc effectivement, pas d'obligation d'avoir de compte pro, mais un compte dédié à l'activité. Et par ailleurs, nous, l'ADI, on s'est aussi associé avec Shine parce qu'on recommande quand même assez fortement de prendre un compte dédié à son activité. Et puis, les options par ailleurs qui sont proposées dans le cadre du compte Shine à travers tout l'aspect accompagnement administratif, comme tu l'as dit, Estelle, c'est aussi quelque chose de très intéressant pour rappeler les différentes échéances de cotisation sociale, etc. Et en ce sens-là, pour le prix que cela représente, d'ailleurs, peut-être que tu peux nous donner une indication de tarif à peu près approximatif sur un compte Shine. Vu le prix que ça représente, qui est relativement bas, on recommande quand même fortement de prendre un compte dédié. Ouais, alors honte à moi, je n'ai pas les prix précis en tête, mais quand vous êtes en micro-entrepreneur, c'est environ 3,90 par mois, il me semble. Et si vous avez un statut type société, entreprise individuelle, là, ce sera à 6,90 par mois. Mhm. J'espère que je dis pas de bêtises, mais normalement, c'est ça. Ouais, je crois que c'est à peu près ce que j'avais en tête aussi, du coup, à 1 euro près. C'est à peu près ça. Et après, on a des offres premium qui sont un petit peu plus chères, qui comprennent notamment des assurances, etc. Parfait, merci pour ces précisions. Alors Mathilde qui me pose la question, est-ce que cette conférence s'adresse aussi aux entreprises de type SASU? La réponse est oui, c'est vrai que nous, on s'est plutôt penché sur les personnes qui étaient en micro-entreprise. Si vous êtes en SASU, ça peut aussi être des conseils qui sont pertinents pour vous. C'est vrai qu'on va plutôt s'intéresser principalement globalement aux travailleurs indépendants et qui n'ont pas forcément de salariés notamment. Mais c'est un contenu qui sera pertinent quand même pour vous, même si vous êtes en SASU. Mm. Alors, Euh, juste Pascal qui dit, est-ce qu'il vaut mieux avoir ces deux comptes personnels et dédiés à son activité dans la même banque ou dans deux banques différentes? Euh, ça dépend de toi, Pascal. Il y a des gens qui préfèrent ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc, ils préfèrent choisir des banques différentes. Si toi, ça t'arrange plus parce que du coup, tu t'entends bien avec ton conseiller et que potentiellement tu peux ouvrir un compte, pourquoi pas. Après, comme le soulignait un ou une autre participante, il y a des banques qui refusent d'ouvrir des comptes pour des micro-entreprises sans que les gens ne payent. Donc, il faut voir avec ton conseiller bancaire directement ce qui était possible de faire. Parfait. Merci pour ces précisions. Je vous propose d'avancer du coup Ouais. sur la présentation et puis on prendra bien évidemment encore une fois un temps pour vos questions. Puisque là du coup le temps avance un peu et du coup l'objectif c'est aussi de vous communiquer, vous transmettre nos petits conseils. Alors l'un des premiers conseils en tout cas qu'on a à vous transmettre aujourd'hui du fait de la situation actuelle et notamment par rapport à la gestion de vos finances, c'est bien évidemment de faire le point sur votre situation à plusieurs éléments d'ailleurs. D'abord, dans un premier temps, faire le point sur vos sorties d'argent, mais aussi sur les entrées d'argent à venir, comme vous en parlera tout à l'heure Estelle. Concernant les sorties d'argent, bah, ça fonctionne bien évidemment comme un budget personnel. Hein. À partir du moment où on est dans une situation un peu délicate, on va regarder quels sont les endroits où on peut faire quelques économies. Et donc, l'un des premiers points, c'est d'aller s'intéresser aux aides de l'État, aux mécanismes de report qui sont proposés par les différents organismes, soit l'URSSAF, soit le service des impôts, que vous soyez assujetti à l'impôt sur les revenus, à l'impôt sur les sociétés ou que vous réglez de manière mensuelle la cotisation foncière des entreprises, vous avez la possibilité de solliciter un report d'échéances fiscales et des échéances sociales. Alors moi, le petit point d'alerte que j'ai à vous transmettre aujourd'hui, c'est de ne solliciter ces mécanismes de report uniquement si vous êtes en difficulté financière. Si vous ne l'êtes pas, il n'y a
il n'y a pas forcément d'intérêt aujourd'hui à solliciter un report dans la mesure où vous êtes en mesure de les régler. Et donc, je vous encourage quand même à le faire si vous n'êtes pas dans une situation difficile. Car comme son nom l'indique, ce sont des reports, il ne s'agit pas d'annulation de charges. Et donc, ce que vous ne payez pas aujourd'hui, vous aurez à le régler par la suite, même s'il y a des possibilités de négocier des plans de règlement. C'est quand même important de pouvoir régler les cotisations qui sont dues. Donc déjà, dans un premier temps, une des premières possibilités pour réduire les sorties d'argent, c'est de solliciter les mécanismes de report de l'État, soit des cotisations sociales, soit des cotisations fiscales. Le deuxième conseil, moi, que j'ai à vous transmettre, c'est de faire la chasse aux dépenses inutiles. C'est peut-être le moment de re-questionner vos différents abonnements qui sont pas forcément nécessaires et utiles à la survie de l'entreprise. Peut-être de revoir votre abonnement de téléphone, renégocier votre abonnement Internet ou d'autres charges fixes qui sont peut-être pas forcément très nécessaires à votre entreprise, ou bien carrément de revoir ou de reporter plutôt les investissements à venir dans le cadre de votre entreprise. Donc ça, c'est les premiers conseils moi que j'ai à vous transmettre. Et puis Estelle avait aussi des conseils concernant les frais bancaires. Ouais, c'est vrai qu'avec le Covid-19, il y a eu des aides qui ont été débloquées par l'État et notamment une incitation à faire des emprunts, des crédits auprès des banques. Il y a eu des dispositifs mis en place d'ailleurs pour faciliter l'accès au crédit, ce qui est vraiment très bien et c'était une très bonne nouvelle. Il faut juste faire attention maintenant, si vous avez souscrit un crédit, un prêt de trésorerie, etc., à vos remboursements, mais aussi à vos frais bancaires auprès de votre banque et à vos autorisations de découvert. Si vous avez exceptionnellement eu un découvert parce que la situation était compliquée, bah, vous allez potentiellement avoir des frais, etc. Donc faites attention parce que si déjà votre trésorerie se porte pas super bien, c'est pas la peine de vous enfoncer encore avec des frais que vous auriez pu éviter. Donc voilà, faites bien attention à toujours avoir vos comptes si possible dans le positif. Et puis du coup, j'en profite pour enchaîner avec la partie suivante. Euh, alors, j'arrive pas à passer à la slide suivante aussi. Ah, sur la trésorerie? Ouais, c'est ça. Ah oui, Bah, voilà, ça y c'est est, ça. c'est parti. Autant pour moi. Et du coup, voilà, mon propos suivant, c'était que maintenant que vous avez évité le maximum de dépenses, bah, le but, c'est un peu de venir renflouer votre trésorerie. Donc d'aller chercher toutes les sources possibles pour un peu renflouer votre compte en banque et éviter de passer dans le rouge. Vous pouvez vérifier les aides auxquelles vous avez droit parce qu'il y a des aides qui vous permettent de reporter vos cotisations, mais il y a aussi des aides financières qui peuvent vous être versées. Il y a notamment le fonds de solidarité donc qui était disponible pour 3 mois, qui est encore possible pour le mois de mai. Donc vous pouvez faire la demande depuis le 1er juin pour le mois de mai. Mais il y a aussi plein d'autres aides, l'aide financière exceptionnelle, des aides pour les indépendants inscrits à la CIPAV ou alors les artisans commerçants. Donc renseignez-vous bien sur ces aides parce que vous pouvez encore y prétendre même si on est en plein déconfinement et qu'on a l'impression que c'est terminé. Également, vous avez droit à des prestations sociales, peut-être, par exemple de la CAF, des choses qui ne sont pas relatives spécifiquement au coronavirus, mais qui existaient avant. Donc, regardez bien si vous avez droit à ces aides et n'hésitez pas à les solliciter parce que des fois, il y a du retard. Par exemple, sur les indemnités journalières de la sécurité sociale, il y a eu beaucoup de retard dans les versements. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça de près et à ne pas laisser passer des remboursements, ce serait dommage. Et puis enfin, on sait qu'il y a un vrai souci chez les indépendants de retard de paiement et d'impayés. Il y a des clients qui sont un peu tête en l'air ou alors qui eux-mêmes ont été en difficulté du fait de la situation. Donc vous êtes complètement légitime et je vous encourage à le faire, à relancer vos clients, à les solliciter. L'État s'est exprimé à ce sujet sur le fait que les impayés, ça ne passe pas, c'est pas possible. Donc c'est voilà, même si vous avez des clients qui sont eux-mêmes en difficulté, si vous avez réalisé une prestation ou que vous leur avez vendu un bien, ils doivent vous payer, vous régler votre facture. Et j'en profite pour préciser sur vos factures, n'hésitez pas à appliquer, c'est d'ailleurs une obligation légale, des pénalités de retard. C'est-à-dire que si vos clients dépassent la date légale, la date limite de paiement, eh ben ils vous doivent en fait comme des intérêts, des pénalités de retard qui s'accumulent au fur et à mesure du temps qui passe. Voilà, donc pensez bien à ça pour venir un peu renflouer votre compte en banque et vous faire une petite respiration.
Merci pour ces précisions, Estelle. Donc là, effectivement, c'est important c'est très essentiel même de faire le point sur votre situation actuelle pour pouvoir mieux planifier l'avenir, bien évidemment. Mais de manière générale, aujourd'hui, gérer ses finances, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut rien dire d'autre que bien s'organiser. Bien s'organiser sur les volets administratifs, mais aussi sur le volet financier. Et on va voir en fait finalement que sur l'aspect financier a aussi, plutôt l'aspect administratif a aussi beaucoup d'impact sur le volet financier. Globalement, le premier conseil moi que j'ai à vous donner sur l'organisation, c'est d'essayer de faire un suivi très régulier, très précis, minutieux de votre trésorerie. Moi, je recommande globalement aux entrepreneurs qu'on finance et qu'on accompagne de faire un suivi au moins une fois par semaine, de 1 à 2 heures sur sa comptabilité, faire le point sur toutes les sorties, les entrées d'argent, mais également faire le point sur les entrées qui viendront dans les semaines à venir. Et en fait, c'est en faisant ce point régulièrement, au moins une fois par semaine, qu'on va pouvoir s'apercevoir qu'on a un client qui a oublié de nous régler il y a 2 jours. Et donc, comme le disait Estelle, c'est l'occasion de faire une relance sur les clients qui ne nous ont pas encore réglés. Et donc, d'ailleurs, ça renverra aussi une image professionnelle de votre entreprise, d'avoir relancé justement vos clients qui ne vous ont pas encore réglé. Donc ça, c'est un premier gros conseil. Par ailleurs, on recommande aussi globalement d'essayer de centraliser au maximum tous les documents administratifs concernant votre entreprise, que ce soit vos factures d'achat, vos factures de vente, ou bien tout simplement les déclarations URSSAF que vous avez réglées ou vos déclarations d'impôts, de rassembler, de centraliser tous ces éléments dans un seul et même classeur pour pouvoir aussi faciliter la gestion financière de votre entreprise. Et tous ces éléments-là, c'est ce qui va vous permettre aussi d'anticiper au maximum à la fois toutes les dépenses d'argent qu'il faudra prévoir. Et quand je parle de dépenses, il y a également, bien évidemment, les cotisations fiscales et sociales à régler. C'est propre de tout entrepreneur. Et d'ailleurs, pour vous permettre de vous souvenir de l'ensemble des échéances sociales et fiscales, je vous transmets ici un calendrier qui a été réalisé par le service des impôts, qui est pas très très joli, mais qui a quand même le mérite de rappeler les principales échéances à régler, que ce soit les charges, les cotisations sociales, les impôts sur les revenus, les cotisations foncières des entreprises à régler en fin d'année, etc. Donc ça, c'est aussi un point important, donc de pouvoir anticiper les sorties d'argent du mieux possible. Et puis, par ailleurs, je pense que c'est aussi un élément important de pouvoir consulter au maximum votre compte bancaire. Si c'est possible, de le faire au moins une fois par jour. Le fait de le faire au moins 2 à 3 fois par semaine, c'est déjà très bien, mais le faire très régulièrement et au moins une fois par jour, c'est encore mieux, dans le sens où ça vous permet, pareil aussi, d'anticiper les entrées et les sorties d'argent et surtout de vous assurer que vous aurez toujours de l'argent sur le compte et donc d'éviter aussi, comme le disait tout à l'heure Estelle, les découvertes possibles au niveau des banques. Et enfin, anticiper aussi au maximum. L'anticipation, c'est aussi savoir anticiper les entrées d'argent. Donc, pouvoir faire ce qu'on appelle un prévisionnel financier qui va à la fois centraliser les informations concernant les entrées, donc le chiffre d'affaires que vous allez réaliser, et puis par ailleurs les sorties d'argent. Donc, essayez, alors on sait que c'est pas forcément très simple, mais c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un prévisionnel, ce sont des prévisions financières, et donc c'est important de se dire, pour les 3, 4, 6 prochains mois, quel est le montant de chiffre d'affaires qu'on va réaliser à venir. Voilà, je te laisse la parole à nouveau, Estelle, sur les sorties d'argent du coup à prévoir. Ouais, qui est la partie moins fun. Mais une fois que vous avez reporté sur votre tableau votre prévision de chiffre d'affaires, il va falloir aussi anticiper vos sorties d'argent pour tout simplement voir comment ça va s'équilibrer. Donc d'une part, moi ce que je vous conseille, c'est de bien noter vos charges fixes pour voir le moment où vous allez avoir besoin de trésorerie. Par exemple, votre loyer, tout simplement, c'est une charge fixe. Donc il faut que en début de mois, au moment où vous devez payer votre loyer, vous ayez assez de fonds sur votre compte. Donc ces charges fixes là, tout à l'heure, Ossine disait, il faut faire au maximum la chasse aux dépenses inutiles.
c'est vrai, mais il y en a qui sont incompressibles, que vous pouvez pas enlever. Donc, il faut bien les avoir en tête. Et l'avantage, c'est qu'elles ne bougent pas. Donc, comme ça, vous pouvez les prévoir. Parmi les charges fixes, vous avez notamment les cotisations et les charges sociales, ainsi que les impôts. Alors, elles sont fixes dans le sens où vous savez qu'elles vont tomber tous les mois et que, a priori, vous devrez les payer systématiquement, mais elles varient en fonction de votre chiffre d'affaires, de vos revenus. Mais c'est important de bien les anticiper, de bien les avoir en tête, et surtout de bien avoir en tête que ce que vous touchez, donc votre chiffre d'affaires, qui est la première ligne de votre tableau, et ben en fait ça va être déduit de pas mal de choses, dont ces fameuses cotisations. Donc voilà, bien les avoir en tête, les calculer en avance. Nous, chez Shine, on a fait un simulateur exprès pour vous permettre de rentrer ce que vous souhaitez gagner et de vous dire quel taux journalier moyen facturé compte tenu des charges. Pardon, je me suis embrouillée. Donc je vous le mets pareil dans le chat. Mais vous allez voir, c'est très simple. C'est beaucoup plus simple à faire que quand je l'explique. Et l'idée, en gros, c'est de vous montrer que c'est pas parce que vous touchez un certain montant que ça va arriver sur votre compte en banque. Vous devrez reverser une certaine partie à l'État et via les impôts et les cotisations. Et donc ça vient s'ajouter à vos charges type loyer, matériel, etc. Et puis en plus des charges fixes, vous avez des charges dites variables. Donc c'est vos dépenses quotidiennes. C'est, je sais pas, ce que vous achetez pour vos loisirs, pour votre nourriture, ou si vous vous cantonnez strictement à votre entreprise, ça va être les charges, ce que vous allez payer pour certains logiciels, etc. Donc des choses plus exceptionnelles. Ça, vous pouvez pas spécialement les prévoir parce qu'elles peuvent varier d'un mois sur l'autre. Mais une fois que vous commencez à tenir un compte assez précis de vos dépenses, ça va vous permettre d'anticiper sur les prochains mois ce que ça donne. Parce que, a priori, ça va peut-être bouger avec certaines grosses dépenses exceptionnelles, mais dans l'ensemble, ça va rester plus ou moins similaire. Et donc, commencer à reporter, à tenir un compte tous les mois de vos dépenses fixes et de vos dépenses variables, ça vous permet d'avoir en tête que, effectivement, le mois dernier, vous avez dépensé tant, donc ce mois-ci, il faut que vous ayez au moins cette somme-là sur votre compte si vous restez cohérent dans vos dépenses. Voilà, et en fait, ce tableau qui est tout simple, mais que vous pouvez agrémenter ensuite en fonction de vos spécificités et de votre situation, ça va vous permettre d'avoir en tête à la fin du mois ce qui vous reste, si vous êtes large ou un peu ric-rac en trésorerie, et du coup de vous adapter, vous, et d'adapter votre activité. Donc par exemple, si vous avez des clients, on parlait tout à l'heure des relances clients, qui sont un peu tête en l'air et que vous savez que vous allez être payé trop tard pour payer vos charges fixes, ça peut peut-être valoir le coup de demander un acompte, par exemple, au début de votre prestation, avant même de la réaliser. Ça se fait beaucoup. Il vous suffit de faire une facture spécifique et de dire, voilà, ça c'est un acompte, vous me devez 50% de la prestation avant que je la réalise et vous me verserez les 50% après. Ça peut aussi vous servir à vous adapter sur votre politique de relance client. Et j'en profite au passage pour répondre à une question que j'ai passée dans le chat. Une personne qui disait comment on applique les pénalités de retard concrètement. En fait, c'est très simple, c'est une mention légale qui est à ajouter sur la facture et une fois que la date limite est dépassée, votre client est tenu de vous payer et la somme et les pénalités de retard. Alors dans les faits, c'est pas forcément évident, ça peut être un peu délicat parce que vous n'avez pas envie d'abîmer votre relation commerciale, mais rien que le fait d'avoir cette mention légale sur vos factures, c'est toujours une sécurité en plus si vous tombez sur un mauvais payeur. Voilà pour le tableau prévisionnel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou est-ce que je continue? Alors, je crois qu'il y a plutôt des questions sur Shine, du coup, Estelle. Ok. Sophie qui pose la question de savoir est-ce qu'il faut être client ou bénéficiaire de l'ADI pour pouvoir bénéficier des tarifs négociés, qui demande du coup une autre question aussi, est-ce que cela pose problème si elle a pas mal de paiements en chèques et en espèces dans le cadre de son activité? Alors, pour l'instant, nous, avec Shine, on te permet d'accepter les chèques. Donc, avec l'offre premium, tu peux accepter 2 chèques par mois et ensuite, tu peux en accepter autant que tu veux, mais il y a une petite commission en plus à chaque fois. Par contre, on ne peut pas te permettre pour l'instant d'accepter les espèces. Donc, si c'est quelque chose que tu fais beaucoup, ce sera peut-être pas le compte le plus adapté. En revanche, c'est quelque chose qui arrivera prochainement. Ensuite, est-ce qu'il faut être adhérent à l'ADI pour bénéficier de l'offre des 6 mois? Ossine, c'est peut-être plus toi qui pourras répondre pour le coup. Alors non, pas forcément. Vous pouvez en bénéficier à partir du moment où vous avez entendu parler de ce dispositif, puisque vous avez participé à la webconférence ADI Shine, donc c'est possible.
Et cela dit, on vous encourage quand même vivement à être adhérent à l'ADI puisque c'est un accompagnement qui est quand même assez qualitatif et sur plein de sujets différents. Mathilde qui demande, c'est 6 mois à partir d'aujourd'hui, c'est 6 mois à partir du début de ton inscription. Et puis, on avait Janie qui posait aussi une question. Est-ce qu'on peut créer plusieurs comptes sur Shine, un compte courant et un compte épargne pour gérer les imprévus relatifs à notre entreprise? Donc, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que vous faites des comptes épargne chez Shine? Non, pour le moment, non. Tu peux avoir un seul compte par personne et par numéro de téléphone et par entreprise. On aimerait bien vous permettre de mettre de côté, d'avoir des petits comptes à part, etc. Mais pour l'instant, c'est pas possible sur Shine. Et on fait pas de compte épargne par ailleurs avec des intérêts, etc. Pour le moment. Très bien. On a Pierre qui pose la question. Alors ça, c'est plus relatif aux prêts garantis par l'État, qui est visiblement client chez une néobanque et qui s'est vu refuser un prêt du côté du Crédit Agricole ou de la BNP. Comment faire dans ce cas de figure? Je ne sais pas si tu as des précisions. C'est vrai que toutes les banques ne le font pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des aides spécifiques pour les personnes qui se sont vues refuser un prêt garanti par l'État. Donc, demande bien une attestation. Et ensuite, ça vaut le coup d'aller demander une aide supplémentaire. Donc, je sais que par exemple, je crois le deuxième volet du fonds de solidarité, enfin, tu peux le demander si tu n'as pas eu de prêt garanti par l'État avec d'autres conditions. Mais sinon, malheureusement, si ta banque le refuse, tu peux pas tellement faire un prêt ailleurs. Il faut juste regarder du côté des autres aides et demander une attestation pour pouvoir justifier qu'on t'a refusé ce prêt. Ouais. Par ailleurs, Pierre, si ton besoin de financement est inférieur à 10 000 euros et que tu n'as donc pas accès au crédit bancaire, il y a une possibilité de bénéficier d'un prêt à l'ADI, donc qui va jusqu'à 10 000 euros. Donc toutes les informations sont sur adi.org, adie.org. Je continue peut-être sur la présentation parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur Shine, mais peut-être on y reviendra à la fin. Du coup, je reviens sur mon petit tableau qu'on vous montrait tout à l'heure avec Ossine. Ce tableau, donc, il vous permet d'anticiper au maximum votre trésorerie et du coup d'anticiper vos besoins exceptionnels parce que quand on est indépendant, entrepreneur, on peut potentiellement avoir besoin d'acheter du matériel, d'acheter un ordinateur, ça peut être un peu coûteux. Et donc pour ça, vous avez votre petit tableau et ça va vous permettre d'adapter votre chiffre d'affaires ou votre nombre de clients ou ce genre de choses pour pouvoir avoir de temps en temps, si vous en avez besoin, faire des investissements. Si vous avez besoin d'un nouveau smartphone, d'une nouvelle voiture, d'un nouvel ordinateur, par exemple. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu moins positif, mais vous pouvez aussi avoir des imprévus, des coups durs qui vont porter un petit coup à votre trésorerie et à votre entreprise. Et pour ça, il y a des assurances. Donc, il faut bien faire attention à bien vous protéger. Tant protéger votre matériel que votre personne, parce que voilà, si vous avez un souci, que ce soit sur vous ou que vous cassez votre ordinateur, ça peut être une dépense imprévue et vraiment pas marrante. Et il y a des assurances qui existent pour prévenir ça. Et puis il faut aussi savoir il faut aussi vous protéger si vous causez des dommages à vos clients ou à vos partenaires. Donc il y a une assurance pour ça qui s'appelle l'assurance responsabilité civile professionnelle, l'assurance RC Pro, et ça peut, alors pour certains métiers c'est obligatoire, mais même si c'est pas obligatoire pour vous, ça peut être vraiment une bonne idée de souscrire à ce type d'assurance pour vous protéger en cas de problème ou si vous causez des dommages lors de votre activité. Une fois que vous avez tout ça, moi je vais vous donner un petit conseil parce que je travaille dans une néobanque et c'est toujours bien d'être copain avec son banquier. Donc quelques conseils pour faire de votre banquier votre meilleur allié et si vous avez une demande à lui faire, un crédit, un prêt, ça pourra vous permettre plus tard d'être pote avec lui et donc qu'il vous l'accepte plus facilement. Alors déjà, on en parlait en début de la présentation, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Quand vous êtes indépendant, c'est très important de bien séparer vos finances pro et vos finances perso. Si vous êtes micro-entrepreneur ou micro-entrepreneuse, le compte pro est obligatoire au-dessus de 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années de suite. Et donc, si vous faites 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années de suite, vous devez obligatoirement avoir un compte dédié à votre activité
pas forcément un compte professionnel, mais juste un compte séparé où vous avez vos rentrées et vos sorties d'argent liées à votre activité. Ça, c'est une chose. Dans les faits, nous, comme disait Ossine tout à l'heure, on vous conseille quand même toujours de séparer vos finances pro et perso, juste parce que ça va vous permettre d'être plus au clair sur vos rentrées, vos sorties d'argent et de mieux anticiper votre trésorerie. Et puis en cas de contrôle URSSAF, bah, vous savez directement ce qui est attribué à votre entreprise et ce qui est attribué à vous. Je sais pas, l'argent qu'on vous a versé pour votre anniversaire, vous n'avez pas envie de payer des cotisations dessus, donc ça vaut mieux de les séparer tout de suite, tout de suite. Voilà pour les comptes pro versus comptes perso. Et puis aussi plus sur la partie crédit et prêt. Merci Estelle, effectivement, puisque du coup l'ADI est un organisme financier, donc on finance pas mal de personnes dans le cadre de leur projet de création ou de développement d'entreprise. Et donc là aussi, c'est aussi important d'être copain avec la personne ou la structure qui nous a financé. Et donc c'est essentiel aussi pour vous de suivre toutes les échéances de remboursement de vos différents prêts. Alors là, je parle de prêts professionnels, mais aussi de prêts personnels. Pour éviter aussi notamment tous les frais de découvert ou les frais de commission en matière de commission d'intervention. C'est important de le suivre pour différentes raisons, dans la mesure où, d'une part, le fait de pouvoir mieux suivre le remboursement de votre prêt, ça vous permet déjà de vous projeter sur la fin du remboursement de votre prêt et donc d'anticiper potentiellement de nouveaux besoins de financement, de nouveaux besoins de trésorerie ou de nouveaux besoins de crédit tout simplement auprès de votre organisme financier. Donc ça, c'est important en ce sens-là. Et puis, c'est aussi important dans la mesure où, là, surtout dans la période actuelle, les organismes financiers proposent aussi parfois des mécanismes de report ou de rééchelonnement de prêts pour certaines personnes qui se trouveraient dans une situation un peu délicate. Et c'est la mesure d'ailleurs que l'ADI a prise dès le lendemain du confinement, c'est de proposer à l'ensemble des personnes qui ont été financées des mécanismes de report ou de rééchelonnement de prêts pour permettre justement de réduire au maximum les charges mensuelles de l'entreprise. Voilà, donc c'est important en ce sens-là, mais donc aussi de pouvoir anticiper derrière de nouveaux besoins de financement par la suite. Et finalement, encore une fois, le maître mot, ça reste l'anticipation. Ouais, complètement. Amadou demande si on n'a pas présenté les 2 derniers bilans, est-ce que Shine peut les établir et repartir du bon pied? Non, ça fait pas partie des services qu'on propose, Amadou. Et on ne fait pas non plus, j'ai vu une question plutôt de compta. On vous aide à faire votre compta, on vous permet de classer vos justificatifs, de faire des exports comptables quand vous voulez, mais on ne remplace pas un comptable. Voilà. Et je te laisse donc la suite, Estelle, pour donner des conseils sur, là je pense que tout le monde va être attentif, sur pouvoir donner un coup de boost à ses revenus. Ouais, parce que bon, là, on vous a un peu expliqué comment être bien organisé, comment limiter vos dépenses, avoir une trésorerie qui est la plus saine possible. Mais c'est toujours mieux quand on a plus d'argent, hein, on va pas se mentir. Et donc là, avec la reprise et le déconfinement, on s'est dit que ce serait pas mal de vous donner des petits conseils pour voilà, refaire un peu décoller votre activité et éventuellement avoir des revenus en plus. Donc d'une part, vous pouvez réfléchir à votre stratégie commerciale. Par exemple, comment vous fonctionnez avec vos clients? Est-ce que vous pouvez peut-être aller plus loin dans l'accompagnement avec eux? Est-ce que vous pouvez vous diversifier? Est-ce que eux, ils ont besoin d'un accompagnement supplémentaire? Ça peut être une chose qui va vous permettre de facturer d'autres prestations ou tout simplement de renforcer votre relation. Fidéliser ses clients, c'est toujours quelque chose qui paiera sur le long terme. Donc vraiment, n'hésitez pas à y passer du temps parce que ça vaut toujours moins cher de continuer à travailler avec un client que de prospecter et de rechercher de nouveaux clients. En parlant de chercher de nouveaux clients, bah parce que c'est quand même important, pensez à bien renforcer votre présence en ligne, à soigner votre présentation, votre site web. N'hésitez pas, si vous pouvez, à écrire des articles ou à montrer ce que vous faites. Si vous faites des choses, vous pouvez en être fier, donc il n'y a pas de raison que vous ne le montriez pas, et c'est ce qui peut vous donner de la visibilité et vous permettre d'avoir de nouveaux clients. Et puis, il y a aussi toute la partie, alors j'en parlais tout à l'heure, mais suivi, relance, etc. Toujours pour voilà avoir une relation saine avec vos clients, ne pas laisser les relations se détériorer parce que voilà ils mettent du temps à payer. À partir du moment où vous êtes pro, vous pouvez pas vous en vouloir et vous avez tout à fait le droit de relancer vos clients, de les rappeler à l'ordre. Et c'est aussi comme ça que vous allez construire une relation saine et durable avec ces derniers.
Parfait, merci Estelle. Peut-être que moi j'ajouterais juste que c'est aussi peut-être un bon moment pour re-questionner son offre et re-questionner notamment les besoins de ses clients. Peut-être que les besoins de vos clients, enfin de vos anciens clients du coup de janvier 2020 ne sont plus forcément les mêmes besoins que ces mêmes clients en juin 2020 et donc peut-être que ça peut valoir le coup de les re-questionner, pour voir comment vous pouvez adapter votre offre à un besoin peut-être nouveau. Et ça permet un peu de répondre à une question, je crois, tout à l'heure de Mathilde qui se posait la question, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de créer ma boîte dans ce contexte actuel? Moi, je dirais qu'il n'y a pas forcément toujours de bons ou de mauvais moments. Le plus important, c'est d'avoir une offre qui soit en adéquation avec déjà son parcours et puis le marché, les besoins du marché. Tant que votre offre, vous êtes convaincu qu'elle est pertinente et qu'elle est adaptée aux besoins de vos marchés, aux besoins du marché, aux besoins de vos futurs prospects ou clients, c'est que dans ce cas-là, c'est plutôt le bon moment pour pouvoir lancer votre entreprise. Donc, c'est plutôt un message positif, moi, que j'ai à vous transmettre aujourd'hui par rapport à ça. Mais donc, pour pouvoir aller plus loin sur ce sujet-là, il y a aussi le fait parfois de pouvoir re-questionner son statut juridique. Alors dit comme ça peut paraître un peu étonnant, mais en fait, le statut de la micro-entreprise, si certains d'entre vous sont en micro-entreprise, est pas forcément très adapté si vous avez beaucoup de charges notamment, dans la mesure où vous ne pouvez pas déduire vos charges des revenus réalisés. Donc peut-être que ça peut valoir le coup de re-questionner votre statut juridique pour passer sous un statut de société pour pouvoir justement être en mesure de déduire l'ensemble des charges professionnelles de votre activité. Alors, pour vous accompagner un peu dans ce questionnement de changement de statut juridique, on a développé une petite vidéo à l'ADI que je vous mets sur le chat pour que vous puissiez la parcourir assez rapidement. Elle dure à peu près 2 minutes. Et puis, on a également un petit quiz qui vous permet en 8 questions de trouver le statut juridique adapté à votre situation personnelle et puis professionnelle du moment. C'est bien évidemment du coup des outils gratuits que vous pouvez utiliser et donc n'hésitez pas aussi à les diffuser largement autour de vous. Par ailleurs, il peut être parfois pertinent pour certaines personnes, et c'est le cas par exemple de Pierre, d'envisager potentiellement des solutions de microcrédit ou des solutions de financement pour passer ce cap, on va dire. Et donc c'est le microcrédit, je rappelle le principe, c'est des petits prêts qui vont jusqu'à 10 000 euros et qui sont accessibles spécifiquement aux personnes qui ont créé ou qui souhaitent développer leur entreprise et qui n'auraient pas accès au crédit bancaire. Si vous avez accès au crédit bancaire, bien évidemment, l'ADI ne pourra pas vous proposer de microcrédit. Autre possibilité de financement, ça peut être aussi intéressant de vous poser la question de lancer une campagne de financement participatif. Alors, je mettrai quand même un petit bémol dans le sens où une campagne de financement participatif, ça prend globalement 3 mois environ, entre le moment où on lance la campagne de financement participatif et le moment où on reçoit les fonds suite à la collecte. Et par ailleurs, on n'est pas forcément certain du résultat attendu, on n'est pas forcément certain qu'on va réussir à récolter les fonds attendus. Donc, je dirais que la campagne de financement participatif, c'est bien, mais pas forcément pertinent dans le cas où vous avez un besoin de financement qui est urgent ou important. À l'inverse, en parallèle, le microcrédit, vous pouvez accéder, on étudie votre dossier dans une durée de 10 à 15 jours à peu près. Donc, vous avez une réponse assez rapidement. Et donc, le financement participatif, il faut plus le voir, à mon sens, comme un outil de communication, puisque c'est un moyen, du coup, de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux autour de vous, qu'un réel moyen de financement en tant que tel. Voilà, je regarde très rapidement peut-être pour voir s'il n'y a pas de nouvelles questions. Alors, il y avait une question sur Shine encore. Enfin, je Ouais. pense peut-être sur l'ADI en fait. C'est pas très clair. Gwenaël qui demande, avez-vous des outils pour suivre et enregistrer sa comptabilité en micro-entreprise sans franchise de TVA? Alors, chez Shine, si tu as le compte Shine, tu peux faire un suivi de tes justificatifs dès que tu fais un paiement ou alors de tes factures et ensuite exporter tout ça tous les mois ou tous les trimestres si tu le souhaites. Et est-ce que, l'ADI, de votre côté, vous avez peut-être des fiches pratiques ou des outils là-dessus? Alors ouais, on a effectivement une petite fiche pratique, mais on n'a pas nécessairement d'outils spécifiques pour pouvoir bien suivre sa comptabilité. Nous,
On s'appuie beaucoup sur le fameux cahier recettes-dépenses qui est censé être obligatoirement tenu par l'ensemble des micro-entrepreneurs, qui est censé faire figurer à la fois les recettes, donc le chiffre d'affaires et les dépenses des personnes. Mais on n'a pas d'outil en tant que tel, on a plus un outil prévisionnel qu'un outil de suivi de comptabilité. Ouais. Et je rebondis là-dessus parce qu'il y a beaucoup de micro-entrepreneurs qui oublient cette petite obligation. Le carnet de recettes et de dépenses, c'est vraiment une obligation comptable. Et des fois, bah, par exemple, ça a été le cas là cette année avec le fonds de solidarité. Vous deviez savoir combien vous aviez encaissé de chiffre d'affaires l'année dernière. Il y avait plein de gens qui étaient perdus qui disaient mais je sais pas parce que moi j'ai que mes factures et du coup je peux pas vraiment avoir cette info. Donc c'est un petit peu contraignant à faire, mais pensez vraiment bien à tenir ce registre parce que ça peut vraiment vous enlever une épine du pied si des mois, des années après, vous devez revenir là-dessus. Notez qu'un relevé bancaire bien complet avec des informations comme la provenance du virement, la date, etc., peut faire office de registre des recettes et des dépenses. Parfait. Et je vois qu'il y a des questions sur le taux d'intérêt de l'ADI. Alors, en ce moment, on propose des solutions de financement uniquement pour les personnes qui n'ont pas été financées par l'ADI et qui sont en création, enfin, qui ont déjà une entreprise en cours, à un taux de 3%, avec des possibilités de financement complémentaire via des mécanismes de prêt à 0%, donc des prêts à ce qu'on appelle des prêts d'honneur, en fonction des régions. Je ne sais pas si je pense que ça répond aux questions, à plusieurs questions du coup sur le sujet. Peut-être avant de passer à la slide suivante, du coup, Ouais. Léa qui pose la question concernant la réalisation d'une étude de marché. Est-ce qu'on peut l'accompagner à l'ADI? Alors Léa, sachez que nous, on a une formation qui est gratuite, qui s'appelle Je deviens entrepreneur, qui est une formation qui existe dans une quarantaine de villes à l'ADI, qui vous permet en 2 semaines de pouvoir finaliser votre projet de création d'entreprise. Alors malheureusement, du fait de la situation actuelle, des gestes barrières, on n'est pas en mesure de proposer cette formation avant le mois de septembre, mais je vous invite en tout cas peut-être à patienter si c'est quelque chose de possible pour vous. Sinon, autrement, moi je vous invite quand même à suivre les quelques webconférences qu'on a sur notre site adi.org, ou potentiellement toutes les webconférences qu'on a déjà enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube, que je cherche là tout de suite, qui vous donne des ficelles en tout cas pour pouvoir approfondir approfondir votre étude de marché dans le cadre de votre montage de projet. Je cherche là la playlist des différentes webconférences. On a une 60aine de webconférences disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs toutes et tous à vous y rendre. Je vous la mets sur le chat. Ouais. Et dans le chat, on a des super bons retours sur la formation de l'ADI. Je sais pas si tu as vu aussi, mais les gens ont l'air Ah, super. satisfaits. Ouais. Parfait. Euh, alors, je vais voir du coup les autres questions. Alors, il y avait une personne qui revenait sur l'offre Shine et qui disait, est-ce qu'on peut récupérer toutes ces données bancaires et comptables si on quitte Shine? Oui, Mélanie, tu peux exporter tous tes relevés bancaires et également tous tes exports comptables qui vont contenir tes dépenses, tes paiements et toutes tes factures, que ce soit ticket de caisse, etc., que tu auras enregistré dans l'application. Donc ça, il n'y a pas de souci. Parfait. Je crois qu'on a une question de Séverine. Pourriez-vous envoyer l'outil fichier de suivi de compte prévisionnel? Je pense peut-être que Séverine parle de ce qu'on a présenté, enfin de ce que tu as Ah oui. présenté dans le cadre de la présentation. En tout cas, on vous enverra bien évidemment la présentation dès demain. Mm. Vous aurez tout ça. Mais après, il faut l'adapter vraiment. C'est un modèle de base que vous adaptez vraiment à votre situation. Et puis après, si vous n'avez pas envie de vous embêter, le modèle de base convient très bien. J'enchaîne sur la question suivante, du coup, Christelle qui demande comment peut-on ne pas connaître son CA puisqu'il faut le déclarer à l'URSSAF. Effectivement, Christelle, il faut le déclarer à l'URSSAF, mais tu n'as pas forcément tous tes relevés de l'URSSAF, même si c'était il y a quelques années. Donc, c'est toujours important d'avoir un registre des recettes et des dépenses pour avoir bien ça en tête. Il y a même une personne qui disait que le bon vieux cahier fonctionne très bien. Bah, ça peut être une solution, hein.
Parfait. On a Gwenalel qui pose la question, et je suis pas sûr de pouvoir y répondre malheureusement. Pour suivre ces déclarations de TVA, faut-il un logiciel particulier ou un tableau Excel suffit? Bah, pour le coup, moi, je dirais qu'un tableau Excel suffit. Après, ça dépend de tes besoins. Mais je pense que même ton tableau de recettes de dépenses, si tu y ajoutes la mention de TVA, ça peut très bien faire le travail. Et puis, dans tous les cas, tu peux retrouver toutes ces infos sur ton compte pro impôt.gouv, puisque quand tu déclares la TVA, tu as un compte pro impôt.gouv et c'est là que tu vas faire toutes tes déclarations. Merci pour les précisions. Alors, lorsqu'on fait des prestations, c'est Virginie qui pose la question, lorsqu'on fait des prestations via visioconférence avec prise de rendez-vous via le site internet, le consultant peut-il régler sa prestation directement sur le compte équivalent règlement bouton PayPal? Ah, du coup, je pense que ça pose la question peut-être de savoir s'il est possible d'avoir, enfin, d'intégrer à travers un compte, un site e-commerce, le fait de facturer avec Shine. Alors non, pour le moment, c'est pas possible. Il faut que tu passes par un prestataire que tu vas connecter à ton compte Shine pour pouvoir faire ça. Ok, parfait. Alors Mathilde, pour répondre à la question, pas d'aide financière pour la création d'entreprise par l'ADI. Alors l'ADI, nous, on est un organisme de financement, donc on est une association. On ne propose pas d'aide de subvention en tant que telle. S'il y a des subventions qui existent, ce sont des subventions qui sont réalisées au niveau régional ou au niveau local. Et dans ce cas-là, ça dépend des territoires dans lesquels vous êtes. Par ailleurs, parfois l'ADI, en fonction des régions, peut bénéficier de certains fonds de prêt à 0%, mais qui interviennent en complément du prêt avec le taux d'intérêt dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il n'y a pas d'aide de subvention financière en tant que telle. Brute, on va dire, quoi. Sèche, plutôt. Bah, effectivement, Christelle, du coup, qui témoigne sur la vieille technique du cahier recettes-dépenses qui fonctionne plutôt bien. Effectivement, c'est, euh, c'est un bon témoignage. Des fois, faire simple, ça marche plutôt bien. Il y avait une autre Euh, on l'a oui. dit, Austin, qui disait est-ce qu'on peut demander un nouveau crédit même si on a déjà un crédit en cours? Oui, c'est tout à fait possible. Alors, c'est vrai que c'est une des questions qui est souvent posée par les personnes financées par l'ADI, mais c'est tout à fait possible, Favel, de pouvoir solliciter un nouveau financement à l'ADI, même si vous avez obtenu un financement il y a quelques temps de ça. Je vous invite pour ça, du coup, à reprendre contact avec votre conseiller ADI. Si vous ne retrouvez pas ces coordonnées, vous avez la possibilité de vous connecter sur votre espace client pour pouvoir retrouver ces coordonnées directement. Mais en tout cas, il sera ravi de pouvoir échanger avec vous et faire le point sur votre situation actuelle. Euh, alors, Amadou qui pose la question, est-ce que les liens donnés restent après le webinar? Bien évidemment, du coup, enfin, en tout cas, on va vous communiquer à la fin là, de la webconférence des liens. Effectivement, ils seront envoyés par mail, mais je crois que tu avais déjà répondu, Mathilde. Estelle, ouais. C'est Estelle, pardon, parce que je lisais en même temps de nouvelles questions. Pardon, Estelle. Il n'y a pas de problème. Oui, j'ai justement la question de Mathilde. Peut-on avoir un rendez-vous en visio avec l'ADI pour aider à la création d'entreprise? Alors, Mathilde, nous, on est plutôt spécialisé dans le financement à la création d'entreprise. On n'est pas forcément spécialisé dans l'accompagnement en dehors des formations, des fiches pratiques ou des webconférences qu'on va proposer. Pour cela, nous, on a développé quand même un petit outil qui s'appelle Je construis mon projet, qui pourra vous aider petit à petit à monter, à construire votre projet 100% en ligne depuis votre canapé. Donc, je vous invite enfin, à le suivre, à enregistrer votre projet, et c'est un outil qui est 100% gratuit que vous pouvez utiliser à tout moment. Donc ça, c'est un outil qui va pouvoir vous aider dans le cadre de votre projet de création d'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas forcément, enfin, nos conseillers sont pas forcément très disponibles pour pouvoir faire des rendez-vous d'accompagnement en visioconférence. Hop. Alors, comment un surendettement reconnu par la Banque de France peut-il gêner dans la gestion de son entreprise? Amadou, alors enfin, pour moi, je pense qu'on peut quand même, si on est en surendettement personnel, alors du coup, je parle sous ton contrôle, Estelle, si tu as la réponse peut-être, mais à mon sens, on peut tout de même être en surendettement et avoir son entreprise
par ailleurs, ça me semble quand même globalement assez compliqué dans le sens où si vous êtes dans une situation financière personnelle un peu compliquée, ça veut dire que vous aurez peut-être, enfin vous êtes aussi potentiellement dans une situation professionnelle aussi peut-être un peu délicate, mais en tout cas il est possible après avoir été fiché, nous d'ailleurs à l'ADI on finance pas mal de personnes qui ont été fichées à la Banque de France pour des crédits qui n'ont pas forcément été bien remboursés pour des surendettements. C'est tout à fait possible en tout cas de créer son entreprise même si on est en surendettement. Ouais. Je connais pas bien le sujet, mais j'aurais tendance à dire la même chose que toi. Ça va peut-être juste poser problème auprès de certaines banques si vous voulez faire un crédit, mais pour ça, justement, il y a des solutions comme l'a dit. Donc, faut vraiment regarder de ce côté-là. Parfait. Puis on a une question de Janie. Petite question sur l'outil Shine. Combien de virements SEPA peut-on faire? Comment déposer de l'espèce sur un compte Shine? Alors, Janie, pour l'instant, on ne peut pas déposer d'espèces sur un compte Shine. C'est pour le moment pas possible et encore moins compte tenu de la crise actuelle, c'est pas quelque chose qu'on a privilégié parce que c'est vrai que l'espèce n'est pas tellement recommandée en termes de mesures sanitaires. En revanche, ce sera peut-être possible un jour. Pour le moment, ça ne l'est pas. Et alors, combien de virements SEPA tu peux faire avec un compte Shine basique? Ça va être 20 ou 25 virements et prélèvements par mois, il me semble. Au-delà, tu auras une petite commission à chaque fois. Et si tu prends un compte premium, en revanche, tu vas passer à 50 prélèvements et virements SEPA par mois. Parfait. On a une précision du coup de Amadou qui dit pour vous, est-ce que Shine, cela poserait problème? Je pense que ça fait référence à la situation de surendettement de tout Ouais. à l'heure. A priori, ça dépend, je crois, de quel service tu peux faire. Si tu souhaites déposer un dépôt de capital, je ne suis pas sûre que ce soit possible. Quoique, il me semble qu'on a ouvert cette possibilité il n'y a pas longtemps aux personnes qui sont interdites bancaires. Je ne veux pas dire de bêtises, mais a priori, si le reste de ton dossier est en règle, ça ne devrait pas poser de problème. Parfait. Puis question de Mélanie, le découvert est-il autorisé avec Shine? Alors non, pour le moment, ce n'est pas possible. Shine est une néobanque. On a un statut particulier qui ne nous permet pas pour l'instant de faire de crédit ni de découvert. Donc si tu souhaites aller de ce côté-là, ce sera peut-être pas la meilleure solution. Parfait, merci pour ces précisions, Estelle. Alors, on arrive à la fin là du coup de cette web conférence. On est quasiment très bon sur le timing. Ouais. Donc, pour pouvoir poursuivre votre relation avec l'ADI ou avec Shine, on vous propose différentes possibilités. En tout cas, pour ce qui est de l'ADI, on vous propose différentes solutions. Soit on a une hotline qui est disponible du lundi au vendredi par mail. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions d'ordre juridique, mais c'est principalement en général des questions plutôt juridiques, mais ça peut être aussi des questions du type conditions générales de vente, comment faire pour faire payer mes clients qui ont du retard dans le paiement des factures. Donc, on a une hotline 100% gratuite à laquelle vous pouvez écrire, donc à l'adresse hotline.accompagnement@adi.org. Et c'est aussi tout à fait possible d'envoyer un mail, même si vous n'avez pas forcément été financé par l'ADI, pour répondre à la question du coup d'Isabelle. Vous avez la possibilité de suivre, enfin de lire et de relire l'ensemble de nos fiches pratiques. On en a une soixantaine disponibles sur notre site internet. Vous avez également un beau programme là du coup très riche de webconférences à venir, principalement axé sur le développement commercial et notamment sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à parcourir le programme de webconférence que je vous enverrai par mail. On a là un peu plus de 50 même maintenant webconférences déjà enregistrées et disponibles sur notre page YouTube. Je vous invite aussi à échanger avec d'autres entrepreneurs autour de chez vous, que ce soit avec les entrepreneurs de l'ADI ou les entrepreneurs de Shine. Tout à l'heure, Estelle vous parlera aussi de la communauté avec le groupe Facebook. Et puis, vous avez tout à fait aussi la possibilité de solliciter une demande de financement, soit sur notre site internet, soit par téléphone. Et c'est un numéro gratuit qui est disponible du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, c'est le 09 69 329 110. 328 110, pardon, du coup, il y a une petite coquille. Et voilà, je te laisse la parole, du coup, Estelle. Oui, alors du coup, si vous voulez aller plus loin ou qu'on n'a pas répondu à votre question parce qu'on n'a pas eu le temps, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook. On a un groupe d'entraide qui s'appelle Shine Community, enfin freelance et entrepreneur Shine Community, et qui regroupe plein d'entrepreneurs comme vous. Alors hop, je vous mets le petit lien.
Et donc voilà, c'est plein de gens qui posent leurs questions. Pendant la période du coronavirus, on a été super actifs parce qu'il y avait évidemment plein de questions de gens qui savaient pas comment demander les aides. Donc on est là, il y a notamment moi, mais aussi tous les entrepreneurs de la communauté qui sont là pour vous répondre. On a aussi, comme l'a dit, des fiches pratiques qui peuvent vous permettre de répondre à vos questions administratives sur notre blog. Il est disponible directement sur notre site web. Vous pouvez le trouver assez facilement. Si vous avez des questions, je sais pas, sur vos cotisations, vos impôts, etc. Et puis enfin, je reviens sur l'offre partenaire avec l'ADI. Si vous voulez tester Shine, donc je répète pour les personnes qui sont arrivées un peu plus tard, mais Shine, c'est un compte pro destiné aux indépendants avec un copilote administratif pour vous aider dans toutes vos démarches administratives et à gérer votre entreprise au quotidien. Si vous souhaitez tester Shine, on vous offre 6 mois d'abonnement via le lien que je vais vous poster tout de suite. Et puis, n'hésitez pas à vous balader sur notre site web si vous voulez découvrir un peu plus ce qu'on fait. Parfait, merci beaucoup Estelle. On en est là au mot de la fin. Il est 15h30 tout juste. On est vraiment tip top au niveau chrono. Un grand merci en tout cas pour votre participation, pour toutes vos questions très pertinentes. Comme je l'ai précisé, du coup, j'enverrai bien évidemment la présentation sur lesquelles vous pourrez retrouver l'ensemble des liens qu'on vous a communiqués lors de cette webconférence. Je vous transmettrai également l'adresse mail de Shine. Du coup, vous pourriez prendre contact directement avec les équipes de Shine et puis également l'adresse mail de notre hotline qui est disponible, gratuite et également disponible donc à la fois pour les personnes qui ont participé aux webconférences et pour les personnes qui ont été financées par l'ADI. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à suivre l'ensemble à aller jeter un œil sur les autres webconférences du mois de juin. Le programme est très riche. Il va continuer à s'enrichir. Merci encore, du coup, Estelle, pour ta disponibilité et pour tous tes conseils. Merci beaucoup. C'était très chouette et merci pour toutes vos questions. Parfait. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi en espérant que tous ces conseils vous aideront aussi dans la gestion de votre entreprise au quotidien et que vous aura donné un peu un coup de boost pour planifier un peu la suite. Et encore une fois, le mot d'ordre, le maître mot, c'était anticipation. Donc, j'espère que vous l'aurez pas oublié. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis une bonne fin de semaine et à très bientôt, Estelle. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.